Camarades et amis, bonjour à tous. Cette année, le 1er mai sera particulier puisque nous ne pourrons pas manifester comme d'habitude dans la rue et nous en profitons pour évoquer cette date si particulière pour le mouvement ouvrier. Le 1er mai, ce n'est ni la fête du muguet ni la fête du travail. C'est le maréchal Pétain qui, en 1941, en baptisant le 1er mai fête du travail, a voulu lui retirer toute référence à la lutte sociale. Car le 1er mai, c'est une journée de lutte internationale des travailleurs. C'est une date où les travailleurs du monde entier, quelle que soit leur nationalité, se retrouvent le même jour pour manifester et pour faire grève pour défendre leurs intérêts, leurs droits de travailleurs face au gouvernement et aux capitalistes. Encore aujourd'hui, dans bien des pays, le 1er mai est synonyme de répression. Comme nous allons le voir, le 1er mai est né dans le sang des ouvriers, conséquence de la répression gouvernementale et patronale. À son origine, c'est le combat pour la journée de 8 heures, puis cette journée a pris un caractère plus politique pour dénoncer et combattre la société capitaliste. Le 1er mai 1886, aux États-Unis, le jeune syndicat a fait l'appel au niveau national à une journée de grève pour obtenir la journée de 8 heures. 350 000 grévistes répondront à cet appel. À Chicago, la peur même de cette grève pousse de nombreux patrons à accepter une réduction du temps de travail. Mais il y aura quand même 40 000 grévistes ce jour-là. Et la grève, elle se poursuit dans certaines entreprises bien après le 1er mai. Dans les usines McCormick, il y a des affrontements entre manifestants et policiers avec des morts, plus particulièrement lors d'un rassemblement le 4 mai. Suite à cela, 8 militants syndicalistes anarchistes sont arrêtés et condamnés à mort, alors qu'un seul était présent à Haymarket. 4 seront pendus. Et la haine de classe de cette bourgeoisie est telle que le jour de la pendaison, les capitaines d'industrie viendront y assister. Lors du congrès de la Seconde Internationale en 1889, 400 délégués décident de donner un caractère international à la revendication de la journée de 8 heures. Un délégué français, Lavigne, proposa que cette revendication soit défendue lors d'une journée de grève universelle. Le délégué américain proposa le 1er mai, en solidarité avec les travailleurs américains lors des grèves du 1er mai 1886 du massacre de Haymarket Square à Chicago et en souvenir des militants ouvriers pendus. La Seconde Internationale appela à la grève dès le 1er mai 1890. Et le 1er mai devient alors une journée de grève et de lutte du prolétariat du monde entier. Les travailleurs qui répondaient à l'appel de l'Internationale pour le 1er mai se heurtaient à la répression. Le licenciement pour la répression patronale, la répression de l'État dans bien des cas. Elle fut particulièrement sanglante à Fourmi en 1891. Cet hiver-là, l'hiver précédent, les milliers d'ouvriers des 50 filatures de Fourmi avaient subi des baisses de salaire. Ils y avaient répondu par des grèves. En même temps que ces mouvements spontanés, les travailleurs les plus conscients mettaient sur pied leur premier syndicat et leur groupe local du Parti ouvrier. En avril, Paul Lafargue, l'orateur principal du Parti ouvrier, était venu à Fourmi. Des centaines de travailleurs avaient assisté à ces réunions. Les ouvriers fourmisiens préparaient activement la journée du 1er mai. Le patronat la préparait aussi, et le 30 avril, 3 compagnies d'infanterie arrivaient à Fourmi. Le 1er mai, alors que le mouvement était général dans toutes les filatures, les gendarmes embarquèrent quelques grévistes. Lorsque des manifestants vinrent demander la libération de leurs camarades, en fin d'après-midi, les soldats ouvrirent le feu, tuant 9 manifestants. Ils étaient tous ouvriers des filatures, le plus âgé avait 30 ans, le plus jeune à peine 12. Les travailleurs répondirent par la grève, commencée le jour de l'enterrement des martyrs le 4 mai. Ce jour-là, le drapeau rouge flotta pour la première fois à Fourmi, devant des milliers de travailleurs qui s'étaient déplacés pour l'enterrement malgré l'occupation de la ville par les troupes. Le drapeau rouge flottera encore à Fourmi cette année, 1er mai 2020. Le 1er mai 1906 s'inscrit en France dans un contexte de montée des luttes sociales. La CGT décide d'en faire une journée de lutte pour la journée de 8 heures.
Sur la façade de la Bourse du Travail à Paris, une large banderole annonce la couleur. À partir du 1er mai 1906, les travailleurs ne feront plus que 8 heures. Dans les beaux quartiers, c'est la panique. La presse bourgeoise lance une campagne de calomnie contre la CGT. Clémenceau mobilise 50 000 policiers et soldats qui quadrillent les rues de la capitale pour réprimer la manifestation. La veille, il fait arrêter le secrétaire général de la Confédération du Travail, Victor Griffuel, et nombre de ses camarades. Le 1er mai, il y a de dizaines de blessés dans les affrontements et plus de 800 arrestations. Pourtant, le mouvement gréviste continue encore pendant des semaines, touchant tous les secteurs de l'industrie, du bâtiment et le métro. Mais finalement, c'est devant la peur causée par la révolution russe de 1917 et l'extension des grèves en France que la journée de 8 heures sera obtenue en 1919. En 1916, nous sommes en pleine guerre mondiale. À Berlin, un petit groupe de militants socialistes, qui a toujours refusé de trahir ses idées internationalistes et de capituler face à cette guerre impérialiste, décide d'appeler à manifester le 1er mai. Parmi eux, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg. Ils appellent les travailleurs à refuser le massacre impérialiste et à affirmer que la seule perspective pour eux reste la révolution sociale. Le 1er mai 1916, des milliers de travailleurs rejoignent la Potsdamer Platz. Ils manifestent. Karl Liebknecht crie à bas la guerre, à bas le gouvernement. Il est immédiatement arrêté. À la fin de son procès, il écope de 4 années de forteresse. Ça soulève la colère. 55 000 ouvriers des usines d'armement se mettent en grève. Quelques semaines plus tard, Rosa Luxembourg aussi est arrêtée. Elle est placée en détention administrative. Lors de son procès, Karl Liebknecht déclare, je le cite, « Le 1er mai est l'occasion solennelle de manifester, de diffuser les idées phares du socialisme. Il est consacré à la dénonciation de toute oppression, de toute exploitation, à la propagande de la solidarité des travailleurs de tout le pays. Cette manifestation est pour la paix, contre la guerre. » Il devint alors l'homme le plus populaire des tranchées. En 1947, l'Italie connaît une situation sociale explosive. De janvier à juin, il y a des grèves et des manifestations dans tout le pays. Le très réactionnaire ministre de l'Intérieur, Mario Scelba, réprime violemment ces mouvements en faisant plusieurs victimes. Dans le sud et notamment en Sicile, les ouvriers agricoles, les petits métayers et les paysans pauvres qui souffrent de la faim occupent les terres, les domaines des grands propriétaires fonciers. Le 1er mai, le Parti communiste et des organisations syndicales appellent à la manifestation. Se produira alors ce que l'on appellera le massacre des Portella della Ginestra, dans la province de Palerme. La bande mafieuse de Salvatore Giuliano tire sur la foule, tuant plus de 50 personnes. Le ministre Mario Scelba se dédouane en parlant d'un crime lié à la mafia. Mais il est clair, pour l'ensemble du mouvement ouvrier en Italie, que les grands propriétaires terriens ont armé les tueurs. À travers quelques exemples, les camarades l'ont montré. La bourgeoisie a fait payer chèrement aux travailleurs le fait qu'ils manifestent, qu'ils fassent entendre leurs revendications et surtout qu'ils expriment leur volonté d'en finir avec cette société fondée sur l'exploitation capitaliste. Aujourd'hui, l'épidémie de Covid-19 met en évidence le pourrissement et la faillite de l'économie capitaliste. La société s'enfonce dans la crise économique. La situation partout dans le monde s'est empirée pour les travailleurs, les pauvres, les déshérités. Aux États-Unis, ce sont 24 millions de chômeurs supplémentaires en à peine 5 semaines avec, comme en 1929, des files interminables pour avoir de quoi manger. Dans les pays pauvres, pour des dizaines de millions de travailleurs, le confinement a signifié plus de misère, plus de morts. Face au Covid-19, les capitalistes n'ont rien fait pour aider à sauver des vies. Au contraire, leur système économique n'a fait qu'empirer les choses. Comme toute la production est organisée pour le profit et pas pour répondre aux besoins de la population, non seulement ils ont été incapables de répondre aux urgences qu'imposait l'épidémie, mais l'arrêt des échanges commerciaux et de la production met tout le système en crise et met toute la société en danger. Ils feront tout
pour sauver leurs profits en s'attaquant à nos emplois et à nos conditions de vie. Les capitalistes vont nous faire la guerre pour nous faire payer leur crise dont ils sont les seuls responsables. Alors oui, plus que jamais, pour sauver notre peau d'ouvriers, de travailleurs, mais au-delà, pour sauver la société tout entière, il faut en finir avec le capitalisme. Dans un appel au 1er mai 1904, Lénine s'adressait ainsi aux ouvriers russes. Les ouvriers de tous les pays luttent pour affranchir le travail de l'esclavage salarié, de l'indigence et de la misère. Ils luttent pour que la société soit organisée de telle sorte que les richesses, créées par un labeur collectif, profitent à tous ceux qui travaillent et non à une poignée de riches. Eh bien, camarades, plus que jamais, les idées de la lutte de classe, la perspective communiste sont d'actualité. Alors, vive le communisme, vive les luttes des travailleurs du monde entier, vive le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs. Faisons table rase, tous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons